Florence Cassé, ce matin. Florence, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci et Maître Franck Berton, son avocat, vous l'accompagnez depuis toujours. Bonjour, M. Bourdin. Bonjour, Maître Berton. Vous l'accompagnez depuis toujours, Florence. Depuis 5 ans. 5 ans que je suis à sa défense avec mon confrère Agustin Acosta. Voilà. Depuis 5 ans. 5 ans. Il a été d'un soutien formidable, non? Extraordinaire. Bon. Bah, j'imagine. Comment ça va ce matin? Bien. Femme libre? Femme libre. C'est bon d'être libre, Florence oui, Cassé? C'est bon d'être libre. C'est-à-dire? C'est Mais... quoi la liberté? Comment la vivez-vous ce matin? Et depuis hier? Depuis hier, liberté physique, plus que tout. La liberté, je l'avais dans la tête toutes ces années, mais liberté physique, oui, ça change. Ça change. J'imagine que vous avez été surprise par l'accueil reçu à votre arrivée à Roissy. Oui, très surprise. Très bon accueil. Le nombre de caméras, les journalistes qui étaient là, les officiels qui étaient là. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois d'être un tout petit peu récupéré? Non, je crois que je dois beaucoup à la France, aux Français, à tous les gens qui m'ont soutenu pendant toutes ces années, et les politiques également. Et non, je suis très contente. J'ai rêvé 10 000 fois de ce moment, de cette liberté. Oui. C'est pas plus. Si c'est pas plus. Oui. Vous l'avez rêvé au pire moment. Oui. Quels ont été les pires moments, Florence Cassé? À chaque résolution, la sentence, je pense que ça a été le pire moment, le 25 avril 2008, 96 ans, quand mes valises étaient prêtes, quand tout le monde me disait que je sortais libre, innocenté. Et ça a été une prise de conscience aussi, et un réveil, une libération, dans le sens où jusqu'à cette date, on m'avait demandé de me taire. Et à partir de cette date, j'ai pu enfin parler, crier mon innocence. C'est là que Franck est arrivé, Nicolas Sarkozy, enfin voilà. En 2008, lors de la première audience, oui. Vous aviez préparé vos bagages. Oui. Oui, et je ne l'ai plus jamais refait. Là, vous ne l'aviez pas fait? Non, pas du tout. Comment avez-vous appris d'ailleurs? On a dit beaucoup de choses, j'ai entendu, j'ai vu beaucoup de choses écrites sur le moment où vous avez appris que vous étiez libre. Comment ça s'est passé? On était... Faites-nous vivre ça. Ok, on était à l'entrée de la prison. Oui. Il y avait le conseil de discipline, comme tous les mercredis. Donc il y avait certaines détenues qui allaient passer au conseil pour se faire rectifier. Et des gardes, beaucoup de gardes. J'étais avec monsieur le consul général de France, Gérald Martin. J'étais avec mon papa. J'avais mis une table, on buvait du café, on attendait. Monsieur le consul se levait toutes les 5-10 minutes pour aller à un téléphone qui se trouvait de l'autre côté. Et pour essayer de savoir ce qui se passait à la Cour suprême en temps et à un moment, la dernière fois qu'il est parti téléphoner, il a tardé. Moi, j'ai parlé avec mon papa, on était... Et une des détenues qui allait passer au conseil de discipline est arrivée sur moi en pleurant, m'a pris dans mes bras et m'a dit ça y est, tu pars, tu es libre. Elle pleurait, elle avait une émotion. J'ai regardé, mon père est arrivé pendant ce temps-là. Je ne sais pas à quel moment mon père était allé voir le consul. J'ai vu l'expression du visage de mon papa qui était incroyable. Et on est tombés dans les bras l'un de l'autre et on a pleuré, beaucoup pleuré. Et on voulait pas y croire. On était... Après, on est resté encore 3-4 heures en prison. Et on voulait... Enfin, c'était compliqué. On n'arrivait pas à y croire. On avait beaucoup d'émotions. On était... Et ça s'est terminé. Tout s'est précipité. Tout s'est précipité. Maître Berton. Bah après, elle a pris l'avion... Elle était exfiltrée quand même du Mexique. Exfiltrée, oui. On peut dire. Exfiltrée du Mexique. Ouais. Vous portiez même un gilet pare-balles. C'est ce que j'allais dire. Je pense que le moment où on m'a mis le gilet pare-balles, il y avait le poids du gilet, parce que ça pèse très très lourd. Je me suis sentie... Et le poids de la représentation de ce gilet sur moi, de voir mon papa aussi avec ce gilet, c'était impressionnant.